Salut, c'est Émilie et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui se placera dans le signe du Bélier le 17 avril, donc demain à 13h54. C'est une nouvelle lune de recommencement, de réinitialisation d'un nouveau cycle. Alors, on a eu cette nouvelle lune du 19 mars qui était dans le signe des Poissons, donc vraiment là on processait la fin d'un cycle de cette année 2025. On a eu l'équinoxe le lendemain, le 20 mars, et plusieurs passages successifs dans le signe du Bélier, des passages qui ont été très importants. On a eu aussi donc, le 9 mars le fameux passage de Mars en Bélier, donc Mars qui est vraiment dans son signe de prédilection, donc un Mars qui est beaucoup plus direct, qui privilégie l'action, qui va de l'avant. Et l'entrée de Mercure en Bélier, donc ça c'était le 15 avril. Donc c'est intéressant parce qu'on avait eu, vous savez, toute la rétrogradation de Mercure qui avait lieu au moment de la saison des éclipses. Et là vraiment, on est vraiment dans un reparamétrage aussi au niveau du mental, au niveau des idées. Et on a eu toutes ces planètes en fait en Bélier qui ont rencontré la fameuse conjonction Saturne et Neptune. Donc voilà, ça fait beaucoup on va dire de processus intérieurs qui viennent initier à la fois l'appel vers un idéal constitué par Neptune et aussi la confrontation avec des limites, avec le fait d'incarner les choses, d'incarner son rêve, de mettre des contours, ce qui peut sembler des fois que l'action peut sembler parfois un peu ralentie. En tout cas, là, pour cette nouvelle lune, donc on a un grand stellium. Stellium, c'est vraiment quand il y a beaucoup de planètes dans le signe du Bélier. Donc Soleil-Lune qui sont à 27 degrés du Bélier. Donc vraiment, ça parle vraiment d'un nouveau cycle qui va reconstituer un nouveau départ pour un mois. Et aussi une conjonction très étroite avec Chiron. Donc c'est une lunaison qui nous parle de guérison. Le centaure blessé qui est à la fois la clé, l'antidote de la blessure, tout est constitué dedans. Voilà, donc c'est un moment qui parle de guérison. Voilà, où est-ce qu'on en est dans nos guérisons, dans nos processus. Donc voilà, ça va être un petit peu le miroir de tout ça. Et comme je vous disais, eh bien, on a Mercure et Mars qui sont respectivement à 3 et 5 degrés. Donc on va dire une envie en fait de marcher sa parole, d'incarner finalement ce qu'on dit, d'être cohérent. Et ces planètes, Mercure et Mars, qui ont rencontré aussi Neptune, donc à la fois l'idéal, peut-être une forme de médiumnité, de rêve, de se laisser porter par des intuitions, et en même temps de venir incarner les choses, de venir stabiliser, ancrer, matérialiser. Donc il y a vraiment ça qui est très très fort. Ça peut donner un petit peu des fois une sensation que les choses elles prennent du temps à se mettre en place, ça peut être aussi un petit peu comme ça. Cette nouvelle lune, elle se trouve au carré, mais un carré un petit peu large de Pluton, c'est-à-dire que ça va nécessiter quelque part une transformation, une transmutation, une alchimie intérieure, et ça va être super important d'aller dans ce processus-là. On a toujours Vénus qui est dans le signe du Taureau, donc elle est chez elle comme Mars en Bélier, donc on a un Mars qui prend les choses en main, et vraiment je vous encourage de poser des décisions, d'agir, et Vénus qui nous invite aussi à ralentir, à se connecter avec la nature. Alors, je tourne la vidéo dehors, on voit que les fleurs émergent, on voit vraiment cette magnificence de la nature, donc très propre à Vénus en Taureau. On a aussi Uranus qui est au degré énergétique du Taureau. Donc pour moi elle vient faire toute la récap depuis qu'elle est rentrée dans le signe du Taureau, depuis 2018 environ, 2018-2019. Elle vient nous aider à intégrer peut-être tout ce qu'on a traversé dans cette énergie du Taureau, de devoir faire bouger des choses dans la matière, dans ce côté incarné, de spiritualiser la matière, de faire rencontrer l'esprit et le concret. Et parce que le 25 avril, elle passe dans le signe des Gémeaux. Donc ça y est, on aura toutes les planètes qui seront, on va dire, dans les nouveaux placements, des placements assez yang. C'est intéressant, ça va accélérer les processus, ça va amener, on va dire, plus de concrétisation des idées, de ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà. On a toujours nos planètes en Poisson aussi, enfin nos planètes. On a notre nœud nord, on a aussi Vesta,
Pallas Athéna. Donc on a vraiment ces placements qui nous invitent aussi à se laisser porter par le flux de la vie, à lâcher le contrôle et d'accepter en fait de se laisser on va dire guidé par la vie, hein. Ça va être un processus qui est important. Et Jupiter en Cancer qui se trouve au sextile de Vénus, hein, qui amène une dimension quand même de plaisir, de douceur, de joie. Je pense que ça invite vraiment dans toute cette période, même s'il y a des décisions à prendre, même s'il y a des actes à poser, d'être vraiment aussi dans une notion de savoir prendre le temps, de goûter à la vie, d'être vraiment dans du plaisir, savoir se nourrir, savoir prendre soin de soi avec beaucoup de douceur et amour, parce que effectivement, on a des placements en bélier qui peuvent être assez confrontants, qui parlent quand même d'une actualité où il y a des phénomènes voilà, de guerre, de choses comme ça. Tout ça, c'est pour nous aider quelque part voilà, à se décider, à se placer et tout en s'écoutant avec beaucoup de douceur et avec beaucoup d'amour. Voilà, je vous souhaite un beau passage, hein, d'une lunaison à une autre, hein, d'un cycle à un autre. Et je vous dis à très bientôt pour la pleine lune qui sera la pleine lune du Vésac.